Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur VS Code pour un petit cours sur les variables en Lua. Lua qui est un langage de script qui est utilisé dans maintes et maintes jeux et applications. Alors, pour faire très simple, aujourd'hui, on va parler des variables et de leur portée. Et à la fin de ce cours, je vous donnerai un petit exercice pour vous faire pratiquer, car c'est important de pratiquer. Connaître les syntaxes, c'est très bien, mais savoir comment fonctionne le langage, c'est encore mieux. Donc, petite théorie. Pour comprendre, une variable, c'est une boîte dans laquelle on range une valeur. Le signe égal ici est un signe d'affectation, c'est-à-dire que la variable ne vaut pas valeur, variable contient valeur. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est très simple. Si je fais on va dire ma voiture. Hop, on va mettre un S comme ça ce sera plus hop, égale 10. Et bien, dans la variable voiture, il y aura 10. Il y aura le numéro 10. Alors 10 pourra signifier ce que vous voulez, ça on s'en fout, on en parlera plus tard. Mais là-dedans, il y aura 10. Donc si jamais je fais print voiture, hop, et que je fais tac, c'est normal que ça me dise nil, étant donné que voiture ici et voiture là sont deux variables différentes. Il n'y a pas foncièrement une erreur. Quand vous voyez nil, cela veut dire que la variable que l'on a printée n'a pas été déclarée avec une valeur. Donc du coup, elle vaut nil. Tout simplement parce que j'ai pas mis de S. Voilà. Donc maintenant, voilà, on peut voir 10. Pourtant, j'ai print voiture. Donc voiture vaut 10. Donc cette variable pourra être réutilisée dans le code par la suite pour faire plusieurs opérations, etc. Donc, comme vous devez vous en douter, les variables, étant donné qu'on peut stocker des chiffres, qu'on peut stocker des chaînes de caractères, simplement comme marque égale hop, limbo. On va pas s'embêter à faire de l'objet, on verra ça bien plus tard. Et bien maintenant, marque contient lambeau. Voilà, donc si je veux afficher la marque, je fais tout simplement ça. Et là, lambeau. Voici. Et donc, si on peut faire tout ça avec les variables, ça veut dire que on est en programmation. Qui dit programmation dit mathématiques. Et oui, alors c'est pas quelque chose de foncièrement obligatoire, mais vous vous doutez bien que faire des logiciels, faire des jeux, faire ce que vous voulez, des sites internet, sans savoir faire 1 plus 1, ça risque d'être compliqué. Donc, pour faciliter les choses en programmation, c'est pour ça qu'on les range dans des variables, car si je mets 10 plus 10 plus 454 hop, et que par la suite je suis dans mon code, je modifie quelque chose et que maintenant il faut modifier tout ça, ça va être compliqué. Vous vous doutez bien. Tout simplement, si par exemple je fais un simple if voiture euh, inférieur à 10, then hop, then print il n'y a pas assez de voitures. Voilà. Et bien le 10 par exemple, vous voyez, si c'est
On va faire différemment. On va faire plus. Voilà, plus de 10. Il y a trop de voitures. Voilà, alors désolé si je fais des fautes d'orthographe, hein, vraiment, moi je suis naze. Voilà, donc voiture, et hop, le petit S. Si les voitures sont supérieures à 10, alors il y a trop de voitures. Vous voyez? Sauf que le 10, là, si on a un code qui fait 800 lignes, et que on fait toujours des comparaisons, et etc., avec la capacité de stockage de voitures, eh bien, il va falloir modifier cette valeur partout dans le code. La solution la plus simple est de créer une variable qui s'appellera capacité max sans caractère spécial. Max égale, voilà, égale, on va dire, 10, tiens, hop. Alors, vous souciez pas des traits bleus en dessous, c'est parce que les variables sont globales, mais ça, on va en parler après. Quand on parlera de la de la capacité de la de la portée des variables. Voilà. On en parlera après. Je sais que c'est perturbant pour les initiés, mais serrez les dents, on y arrive. Donc là, si on fait if voiture égale if voiture supérieure à 10, alors print. C'est facile, mais fastidieux. On n'aime pas en programmation voir des chiffres nus comme ça, avec des 10, plus 45, moins 34, fois 9, moins 4, 4, voilà, fois 3, etc., exposant 8, hop, non, c'est pas, on n'aime pas. C'est quand même pas beau parce que le 10, on sait pas trop ce qu'il signifie, etc. Donc le mieux, c'est de tout simplement faire capacité max. Et là, c'est presque français, c'est presque du français. Si les voitures sont supérieures à la capacité max, alors j'affiche il y a trop de voitures. Et là, si on fait ça, pif, paf, c'est normal, étant donné que c'est pas normal. Alors, réessayons, pif. Pourquoi il m'affiche Lambeau? Ah bah, le petit coquin il s'est dégagé. Voilà, donc, hop. Ah oui, alors supérieur. Alors supérieur ou égal, on va dire. Parce que sinon, ça va pas marcher. Hop, il y a trop de voitures. Vous voyez? Car capacité max est égale à 10. Et la voiture est égale à 10. Et de là, on peut modifier donc juste ici, dans les variables, tout le code. Donc toutes les voitures vaudront 10 et toutes les capacités max vaudront 10. Et on saura de quoi la comparaison s'agit. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des additions, des multiplications, etc. C'est très simple, plus, moins, divisé, fois. Vous devez connaître si vous avez dépassé le CE1 à l'école. Voilà. Alors, c'est très simple. Pour ajouter plus 1 à une variable, en Lua, dans les autres langages, c'est différent. Enfin, différent ou c'est plus ou moins pareil. On prend la variable et on fait voiture égale la voiture, donc 10, plus 1. Voilà. Et là, voiture vaut 11. Et c'est pareil pour tous les multiplicateurs, les diviseurs, etc. Vous voyez. Maintenant, si jamais on peut le faire dynamiquement, comme je vous l'ai dit, en programmation, on n'aime pas les numéros, on fait 10 voitures plus capacité max. On peut additionner
deux variables. Vous voyez? Et voici. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est une concaténation. Alors, la concaténation, qu'est-ce que c'est que la concaténation? C'est un mot qui fait peur. Tout ça pour dire que on colle, on assemble deux valeurs de type différentes. Donc, des chaînes de caractères avec des chiffres ou avec des variables. En soi, je ne pense pas qu'il soit possible de faire 10 marques. Voilà, donc que des variables et des chaînes de caractères. On est bien d'accord là-dessus. Donc, si je fais ma voiture, donc dans ma voiture, il y aura ma voiture et hop, avec un espace, on sort des guillemets, on enlève le curseur des guillemets pour dire qu'on n'est plus dans une chaîne de caractères. On concatène avec deux points et on écrit marque. Voilà. Maintenant, si je fais print, ma voiture, voyons ce que cela donne. Ma voiture est Lambo. Vous voyez? Donc maintenant, si dans votre code, plus tard, vous avez ce genre de système avec des marques que vous voulez modifier de manière dynamique, ce sera toujours de cette manière. On initialise la variable que l'on peut modifier et on la concatène à une chaîne de caractères. Alors bien sûr, cette chaîne de caractères, j'aurais pu éviter de me casser la tête et j'aurais très bien pu la mettre dans le print direct, car le print, c'est une fonction d'affichage. Et voilà. Et ça aurait marché de la même manière. Voilà, voilà, voilà. Voici, alors, pour la concaténation et les additions, les opérations avec les variables. Maintenant, on va parler de la portée de celle-ci. Alors, la portée des variables, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par la portée? Vous voyez là, l'IDE me dit global variable. Donc, variable globale. Ce que mon IDE veut, c'est que j'écrive local. Ici. Et là. Local. Qu'est-ce que local fait? Local dit que cette variable est locale. Là, pour ce contexte, à ce fichier, le fichier test.lua. Voyez. Maintenant, si je veux aller dans les conditions ici, par exemple, et que je veux utiliser une variable, je ne vais pas le tester parce que c'est trop long, il faudrait changer tout le bazar, mais ça ne marchera pas. Ça me sortira une erreur. Une erreur qui me dira que la variable que j'essaye d'utiliser n'est pas définie. Donc, elle va me sortir nil. Pour comprendre comment fonctionne la portée des variables, on va faire une fonction. Fonction, hop. Garer voiture. Voilà. Alors, les fonctions, on y viendra par après. Calculez pas si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Alors, le E qui est parti et qu'on n'a pas mis. Voilà. Hop. Alors. Pour garer une voiture, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une voiture et on va faire plus 1. Donc du coup, si on suit la logique que j'ai expliquée jusqu'ici,
On devrait faire ça. Égal. Voiture. Plus 1. Voilà. Et en toute logique, cela devrait donc nous renvoyer 11 voitures. Donc ce qu'on va faire, ça va être simple, c'est qu'on va faire print voiture. Et on va voir ce qu'il en retourne. 10. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas voulu? C'est très simple. Voiture ici, cette variable-ci, voiture, et cette variable-là sont deux variables différentes. Voilà. Ce sont deux variables différentes, car déjà, j'ai pas appelé la fonction, donc déjà, hop, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je filme, ça me fait le coup. Voilà. Donc, de toute façon, en théorie, ça ne change rien. Voilà. Vous voyez, j'ai appelé la fonction et pourtant, voiture vaut toujours 10 au lieu de valoir 11. Alors, donc, pourquoi? Car quand on crée la fonction, quand on crée une fonction, les variables que l'on crée dedans, quand vous mettez local devant une variable, vous initialisez une variable. Vous la créez quoi qu'il arrive. Si vous mettez local quelque part, c'est quelque chose que vous créez. C'est pas quelque chose que vous récupérez de là et que vous utilisez. Donc là, la variable locale, voiture, est dans la fonction, est utilisée dans la fonction, et une fois que la fonction ici passe à cette ligne, elle supprime cette variable. C'est pratique pour éviter de devoir surcharger le code de variables locales, de variables comme ça à tout va. Car si jamais on veut, on peut très bien faire ceci. Vous voyez, voiture égale voiture plus 1. Mais si maintenant, ici, j'écris voiture, alors du coup, bah là, c'est exactement le même là, c'est exactement le même là, c'est exactement le même partout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une erreur. Et oui, car je n'ai pas écrit voiture ici. Hop. Et ben ça vaut toujours 10. C'est quand même pas normal. On écrit voiture partout, au pif, comme ça. Et ça vaut toujours 10. Comment ça se fait? Eh ben c'est très simple. On va pas rentrer dans ce qui est des paramètres, parce que ça, ce sera au niveau des fonctions. Plus tard, on s'en fout, je vais pas vous embrouiller. Là, par contre, vous voyez, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le global, le local. Et maintenant, magie. La variable voiture vaut 11. C'est très simple. Car là, on a récupéré cette variable. On n'en a pas créé une autre. On dit à la fonction, récupère la voiture, récupère la variable voiture, et initialise et rajoute-lui 1. On ne peut pas créer de variable globale dans les fonctions, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de créer une fonction avec une variable globale dedans, car la fonction n'est pas utilisée tout le temps dans le code. La fonction sert à faire une fonction. Alors c'est très simple. J'ai fait un dessin. Voilà. Pourquoi c'est important, lorsque l'on fait une fonction, de faire attention à la portée des variables et de ce que l'on veut faire avec.
Car, tout simplement, si ici, j'initialise une variable qui a le même nom que celle-ci, et que je ne lui mets pas le local, donc, pour être plus précis, là, admettons, non, ça ne marchera pas. Bon, on va continuer de l'appeler voiture. Admettons que les deux variables sont les mêmes, mais qu'on ne veut pas la même utilité, on ne veut pas la même valeur à ces variables. Donc on ne veut pas que cette variable fasse la même chose que celle-ci. Eh bien c'est très simple. On utilise la variable locale. Pourquoi? Car si cette variable-là, qui s'appelle var1, et celle-là s'appelle var1, celle-ci on veut pas la bouger. On ne veut pas, on veut qu'elle reste, admettons qu'on fait un jeu, et qu'on ne veut pas que ce bonhomme-là bouge, mais il a le même prénom que celui-ci. Or, on veut que celui-ci bouge. Et bien celui-ci, on va le mettre local. On va le mettre local à la fonction déplacée, pour que comme ça, la fonction ne déplace que cette variable-là sans déplacer celle-ci. Voilà. Or, si maintenant je supprime le local, dans la fonction déplacée, la fonction déplacée va tout simplement prendre cette variable qui est à l'extérieur, la mettre dans la fonction et la déplacer. Donc elle va changer la valeur. Si la valeur c'est une distance, et ben la distance va changer. Voilà. J'espère que c'est très clair. Si ça ne l'est pas, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions. Maintenant, je peux vous donner un petit exercice. Vous pouvez créer une variable voiture. Sans voiture, non. On va mettre position égale 100. Vitesse égale 10, peu importe. Et mur égale 200. Voilà. Maintenant, votre petit exercice, si vous le voulez, sera de faire un if. Si la position, vous devrez modifier la position et faire en sorte que si la position est égale à celle du mur, vous savez quoi, on va même retirer la vitesse, ça sert à rien. Si la position est égale à celle du mur, alors je vais vous l'écrire. Si la position est égale à celle du mur, alors afficher crash. C'est simple. Voilà. Alors je ne sais pas si vous savez comment on fait des if, mais je vais vous donner un petit aperçu. C'est if quelque chose, then et end. Voilà, donc si la position est égale à celle du mur, donc tout ça, ça s'écrit là, alors on affiche quelque chose là-dedans. Voilà.
Je vous laisse là-dessus. Et puis, sur les prochaines vidéos, on va parler des conditions. Voilà. Donc si jamais vous êtes perdu avec ça, contentez-vous simplement de faire des modifications de variables. Position égale position plus 1. Ou alors vous pouvez même vous amuser à faire vitesse égale 10. Position plus vitesse. Voilà. Et après vous affichez avec un print la position dans la console. Et normalement ça devrait varier en fonction des valeurs que vous mettez ici. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bon code. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si besoin. Salut, salut!